Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Suite à ma petite vidéo de ce matin sur quelle équipe a été entraînée par un champion du monde, on pouvait voir qu'à côté de l'Olympique de Lyonnais, il y avait un F, d'accord? Bon, sauf que quand Jean-Luc Reichmann a posé la question, pas une seule fois, il a dit que le F voulait dire féminin, puisque c'est ce qu'on m'a reproché, c'est de dire que c'était l'Olympique lyonnais féminine, mais bon, Jean-Luc Reichmann n'en a pas parlé, donc j'ai trouvé que c'était quand même une petite arnaque. Le maître de midi, il est arrivé, 800, 500 et quelques des poussières au coup d'envoi la première question. Qu'est-ce qu'un sommelier qui fait bien son métier débouche plusieurs fois par jour? Petit truc assez mignon, des cuvettes de WC, non, c'était des bouteilles. Après, vous aviez Juliane. Alors Juliane, regardez, à qui il ressemble? Vous voyez pas? Bah, vous verrez tout à l'heure, je vous le dirai. Alors, il était là avec Gwenaël, son papa, qui avait une chaise de gamer. Alors, selon des experts, à quel moment de la fin de journée est-il préférable de se laver le visage? Eh bien, c'était avant la tombée de la nuit, je crois. Vous savez, avec maintenant leurs questions à experts, en passons. Après, vous aviez Sandrine, ex-policière, qui était venue avec une amie et sa fifi qui était en visio. Bonjour les filles. Alors, selon une récente étude, que se passe-t-il lorsque l'on supporte une équipe sportive? Eh bien, c'est bon pour la santé. Bah, j'imagine que déjà, rien que d'aller au stade à pied, c'est déjà une bonne chose. Puis en plus, moi, c'était la santé morale. Ensuite, vous aviez Tanguy. Alors, Tanguy, sympatoche, il ressemblait un petit peu à... Comment il s'appelle, celui qui fait des chansons, là qui avait fait le film, les gamins... je me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Mais regardez, il y a un truc qui fait que je trouve un peu bizarre, c'est de rentrer son pull dans son pantalon. Ça, je trouve ça toujours bizarre. Bon, bah, c'est pas grave. Donc, il était fan de Patrick Bruel. Patrick! Alors, qui était Leonard Percival Howell, le fondateur du mouvement Rasta? Eh bien, c'était un marin pour le maître de midi. Quelle race de chien a donné son nom à un tube de DJ Bobo? Donc, bien sûr, c'était Chihuahua. On a pu voir encore Jean-Luc Reichmann en train de danser le rock. On va le savoir qu'il essaie. Alors, là, par contre, je suis jaloux parce que moi, je sais pas danser le rock. Hein. Mais bon, il suffit d'apprendre. Hein. Après, vous voyez toujours pas à qui il ressemble? Vous allez voir après. Quel genre de championnat du monde sont les World Skills? Eh bien, c'était des métiers. Après, quelle vidéo de première fois l'acteur Reynolds, pardon, a-t-il récemment diffusé sur les réseaux sociaux? Eh bien, c'était sa première coloscopie. Donc, sur cette mauvaise réponse, eh bien, elle est passée comme son pull rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris... Non, vous voyez toujours pas à qui il ressemble en duel. Qui a eu une question qui était assez simple. Que sont Little Boy et Fat Man qui ont marqué l'histoire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale? Donc, comme on peut voir, ça ne pouvait pas être des animaux dangereux, ni des substances, ni des passagers incontrôlables. C'était des bombes d'Hiroshima, etc., etc. Regardez la tête, ça vous dit rien? Non, regardez, 1, 2, 3. Voilà, The Good Doctor. Donc, c'était The Good Julian. Donc, voilà. Je connais pas son nom d'acteur, mais c'est pas important. Donc, ensuite, The Good Julian, Stéphane et Tanguy se sont retrouvés pour le coup par coup. Alors, quel animal a une robe unie? La mauvaise réponse, c'était le chien rookie qui avait du noir, en plus du roux. Donc là, sur cette question, The Good Julian est passé à l'orange. Ensuite, il y a eu les questions de Sarah Habitable. Alors, quel terme désigne un saut pratiqué en patinage artistique? La mauvaise réponse était Billman. Pourtant, le triple Lutz, c'était assez connu. J'en avais même fait un t-shirt. On peut voir, c'était le triple Lutz. Ensuite, dans quel titre de chanson a-t-on changé le prénom de par celui de son interprète? Pardon, la mauvaise réponse, c'était la chanson d'Eddie. Là, c'était vraiment pas évident. Donc sur cette mauvaise réponse, eh bien The Good Doctor est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris le Good Tanguy en duel. On a enfin pu voir les accompagnants en visio de Tanguy. C'était sa grand-mère, voilà. Et puis il a fait cœur avec les doigts. Parce qu'il aime bien ses grands-parents. Alors la question, quel acteur formait un des plus célèbres duos comiques avec Oliver Hardy? On avait dit de pas dire Hardy, donc bien sûr, c'était Oliver et Laurel et Hardy. Donc voilà, ils ont dit Hardy. Donc bon, bah toute la famille était content. Et puis bah Julian, le The Good Julian a été éliminé. Et puis après ça a été le coup fatal. Mais qu'est-ce qui se passe en général quand il y a le coup fatal? Eh bien ils envoient la pub. Ah doub doub. Je fais ah doub doub. Ça n'existe plus depuis très longtemps ce ah doub doub. Ah doub.
Allez, retour de pub. Jean-Luc Reichmann avait un drôle de rictus. Première question, dans les années 90, qui animait l'émission Facile à chanter? Donc c'était, je sais même plus son nom. Je me rappelle plus son nom. Par contre, je crois que Cyril Hanouna l'a animé, mais après. Donc, je sais plus comment il s'appelait. Bon, c'est pas grave, mais c'était une question facile pour les gens qui ont de la mémoire, pas comme moi. En 2012, quel personnage de Star Wars a donné son titre à un morceau de Booba? Bon, voilà. Donc, première question plutôt difficile pour euh, le sosie de... Bah, vous verrez tout à l'heure, parce que maintenant, j'ai retrouvé le sosie. Ensuite, c'était Yoda, je crois. Hein. Ensuite, quel mot peut être de la quarantaine chez l'homme financière en ce moment et 2 fois après manger? Donc c'était la crise, il a pas trouvé. Ensuite, quelle chanteuse joue le rôle de Falbala dans le film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu? Donc il a trouvé que c'était Angèle. Bah, c'est-à-dire que bon, tu lui mets des questions de son âge, hein, ou même de maintenant, et ben il va les trouver. Hein, tandis que si tu lui mets des questions super dures, il va pas les trouver. Ensuite, pour le maître de midi, bah, une question de son âge. Quel pays était divisé en RFA, RDA? Donc c'était l'Allemagne. Ensuite, dans quel sport la française Romane Dico est-elle devenue championne du monde en 2022? C'était le juju, le dodo, le judo sur le visage que désignent les bacchantes. Il a pas trouvé. C'est vrai que ça, c'est pas vraiment son âge, hein, c'était les moustaches de Monsieur Clémenceau. Ensuite, quand on est dans un état second, quel revêtement de sol dit-on avoir fumé? Il a trouvé que c'était la moquette. Il doit fumer de temps en temps, de la moquette. Ensuite, qui chante Cello en duo avec Lady Gaga dans le film Star is Born? Donc ça, c'était assez facile, c'était Bradley Coco Popper. Quel âge Titoff a-t-il fêté en 2022? Ça, c'était pour Tanguy. Bah, je sais pas. Et bah, c'était 30 ans. Bah, ouais. Bon, passons. Ensuite, quelle glace enrobée sur un bâtonnet porte le même nom que les habitants des terres arctiques? Donc, bien sûr, c'était un esquimau. Ça, il l'a trouvé. Pour le maître de midi, à quel animal se rapporte le préfixe d'origine grecque sino? Alors ça va faire partie demain d'une question MDR. Je ne dis pas ce qu'il a dit, mais c'était très rigolo. Ensuite, quand elle désigne un phénomène météorologique, qu'est la bise? Donc un vent, donc ça c'était une question de bébé. Tiens, ben, je la rajouterai demain cette question aussi. Parce qu'elle était rigolote. Quel animateur est en couple avec le coach sportif et influenceur Hugo Manos? Ça, j'ai trouvé que c'était un peu bizarre de mettre ce genre de truc. Bon, même si c'est quand même si c'est connu, mais bon, ça fait un peu outing, un peu, je trouve. Mais bon, passons. Donc, c'était bien sûr Laurent Ruquier. Ensuite, de quel canard riche et célèbre les Rapetou veulent-ils voler l'argent? Donc, c'était Picsou. Et donc, voilà, il a été éliminé. Le maître de midi n'a pas mis son doigt. Il a été plutôt correct. Comme je vous ai dit, hein, donc il a attendu la fin pour être bien. Donc bah, c'est dommage pour lui. Hein, donc si, je sais pas, je pense que sa famille aurait dû le prévenir avant, mais bon. Voilà. Sinon, bah voilà, donc il a été fair play, Tanguy, puisqu'il a applaudi donc le maître de midi. Et alors j'ai trouvé à qui il ressemblait. Alors c'est un mélange entre Romain Fressinet, qui est un humoriste, vous voyez, et puis aussi avec Boublil, vous voyez, donc qui jouait dans Les Gamins. Voilà. Bon, sinon, bah, il a dansé, donc bon, ce n'est pas la dernière danse, hein, puisque, comment dire, je pense qu'il va y en avoir à peu près 3 encore, ou 3 ou 4 danses. Ensuite, alors, le coup de maître pour le maître de midi, justement. Comment doit être le papier utilisé dans certaines orgues de barbarie? Donc, bien sûr, c'était perforé. Moi, c'est à côté, j'aurais mis Perfouras, mais bon, passons. Ensuite, dans quel département se trouve le village qui a inspiré Albert et Uderzo, celui d'Astérix? Là, j'ai trouvé que c'était bien, parce que là, il a fait une recherche, il a dit bah, les Côtes d'Armor à cause de la pointe et tout. Ça, j'ai trouvé ça vraiment bien, donc c'était bien les Côtes d'Armor, donc bravo à Stéphane. Eh ben oui, mais il faut savoir dire bravo hein, quand même. Hein. Lors de sa transformation, quel produit alimentaire nécessite une chaudière à déféquer? Donc ce n'était pas le cacao.
pour déféquer, et donc voilà, et donc c'était le sucre, et là pareil, le maître de midi a réfléchi, et ça, voilà, donc bon, il n'est pas idiot, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il est idiot, il n'est pas idiot, hein, voilà. Ensuite, quelle ville est la plus verte du monde avec 68% d'espace vert? Bah ça semblait évident, puisque Sydney, bon, l'Australie c'est quand même assez vert comme endroit, mais bon, il faut savoir que Oslo, ils sont hyper écolos, donc bah il a dit Sydney, et puis il l'a eu dans l'os, donc coup d'arrêt pour le maître de midi, donc il a pas gagné 10 000, et puis à la fin, eh bien la dernière question, quelle est la particularité de la station de tram londonienne Kingsway? Donc les murs tagués par Bowie, franchement, si les murs avaient été tagués par Bowie, je pense que les mecs auraient volé comment dire les murs. Fermé pendant 10 ans semblait 70 ans pardon semblait plus évident. Et puis situé dans Hyde Park, franchement, il n'y a rien d'original. Donc il a dit au milieu, donc c'était bien fermé depuis 70 ans. Donc bravo à lui par son jugement. Donc voilà, donc il a gagné 1000 balles. Donc si demain il est éliminé, ce sont ses derniers gains. Ouais, c'est fini. Il n'y a plus de gain-gain pour le maître de midi. Donc voilà. Il a gagné 1000 € aujourd'hui. Donc je pense qu'aujourd'hui, la production a fait exprès de lui poser quelques questions qui étaient pas évidentes. Pourquoi? Parce qu'hier, il a fait un coup de maître à 20 000. Ils n'allaient pas quand même lui filer 10 000 € de plus. Donc voilà. Donc bon, pour l'instant, les pièces jaunes, c'est 80 000 €. Je crois que l'année dernière, ils avaient récolté 130 000 ou 140 000 €. On va voir si ça va être pareil. Par rapport à l'étoile mystérieuse, ben, on m'a toujours pas dit qui était dans l'étoile mystérieuse. Donc moi, j'aimais bien le côté parce que bon, comme on peut voir au centre, vous pouvez voir des casseroles, etc., etc. Moi, je sais pas si vous vous rappelez, j'étais parti sur Michael Youn. Je me dis, bah pourquoi pas, donc je sais pas, bon, on verra bien. J'attends qu'une personne ait un peu le courage de me dire qui est dans l'étoile mystérieuse, voilà. Et sinon, bah voilà, donc ce sont les derniers gains du maître de midi, donc il va, si demain il est vraiment éliminé demain, parce que bon, sait-on jamais, hein, il peut y avoir ce qu'on appelle je sais plus comment on appelle ça, une fausse info, hein, mais bon, je pense pas que que Ginette m'ait menti. Eh bien, il va quitter le jeu avec 568 343 €. Donc, ce sont les derniers gains qu'a trouvé donc le maître de midi. Donc voilà, bon bah tant pis. Hein, bah, vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont contents de son départ pour plusieurs raisons, mais il y a une chose qui fait qu'on est un peu content qu'il parte. C'est juste pour un truc, c'est pour que quelqu'un d'autre puisse gagner aussi, parce que bon, franchement, de donner trop d'argent à une seule personne, je trouve que quelque part, il y a une certaine injustice par rapport aux autres candidats. Allez, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à plus tard, parce que j'ai appris une mauvaise nouvelle, mais bon, peut-être que vous en foutez. Allez, à plus tard, bye bye.